Et votre grand journal du soir reste à vos côtés dans cette crise sanitaire. Il est 18h20, l'heure de retrouver votre invité, Nathalie Lévy. Vous recevez ce soir le professeur Jean-François Delfraissy. C'est le président du conseil scientifique sur le Covid-19. Bonsoir professeur, merci beaucoup de nous répondre ce soir sur Europe 1. Après la région Grand Est, l'Île-de-France doit se préparer à faire face à la vague imminente quand va arriver ce pic. Et que préconise aujourd'hui le conseil scientifique que vous présidez alors qu'un millier de personnes, on le sait désormais, est en réanimation pour la seule région parisienne? Oui, bonsoir. C'est bien en effet le sujet, c'est comment finalement essayer d'éviter et de limiter, pas d'éviter mais de limiter le nombre de personnes avec des formes graves et justifiant d'un lit de réanimation. C'est tout l'objet en fait du confinement. Le confinement n'a pas pour objet d'arrêter l'épidémie qui de toute façon se poursuivra par la suite, mais c'est de limiter et d'étaler un peu dans le temps le nombre de formes graves et donc le nombre de nécessités. Alors pour agir, le confinement, il faut environ 3 semaines. C'est-à-dire que les mesures de confinement qui ont été prises maintenant, il y a maintenant donc 12 jours, eh bien, n'ont pas encore montré leur activité. C'est bien ça qu'il faut que tout le monde comprenne ça. Elles ne montreront leur activité et leurs bénéfices que dans environ maintenant 15 jours. Donc voilà, ça a laissé le temps, je dirais, à l'ensemble des équipes, et en particulier dans la grande région parisienne, tant à l'assistance publique que dans les autres structures publiques ou privées, de se préparer. Et c'est un gros choc, en effet, qui va avoir lieu la semaine prochaine. Professeur Delfraissy, vous nous dites la semaine prochaine pour le pic, c'est ça? Écoutez, c'est difficile, mais voilà. Donc, vous savez que nous travaillons avec des sortes de prévisions qui sont construites à partir de modèles et qui s'appuient évidemment sur ce qui se passe dans la vie réelle, c'est-à-dire le nombre de personnes qui rentrent en réanimation, et on compare la réalité par rapport à nos prévisions. Et la courbe qui était sur les prévisions montrait que c'était probablement la semaine prochaine que surviendrait la principale difficulté. Est-ce que ça veut dire donc que d'ici là, parce que confirmez-moi cette information. Normalement, si j'ai bien fait mes calculs, les 15 jours de confinement prennent fin officiellement mardi prochain. Que préconise aujourd'hui le Conseil scientifique à Emmanuel Macron? Vous avez dit d'ores et déjà 6 semaines. Quand est-ce que le président va le formaliser? Quand est-ce que le président Emmanuel Macron va le dire aux Français? Écoutez, il faut bien séparer les rôles. Le Conseil scientifique est là pour éclairer les décisions politiques qui sont très difficiles. Nous ne décidons rien et les décisions sont de l'ordre du politique, à la fois du président de la République et du Premier ministre. Il faut que chacun reste à sa place. Il faut que ça soit très clair pour tout le monde. Donc, ce que nous avons donné dans notre avis numéro 4, qui est sorti en début de semaine, c'est qu'en effet, il faudrait prolonger le confinement, parce que, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, et que cette prolongation pouvait durer de 4 à 6 semaines, et ensuite, ça sera une décision politique. Sommez-vous le président d'aller plus loin en matière de confinement aujourd'hui, un confinement plus sévère comme en Italie? Est-ce que le président entend mais n'écoute pas? Est-ce qu'il est, drivé par le logiciel plus financier, économique, plus que médical? Une fois de plus, séparons bien les rôles. Nous sommes là pour indiquer ce que nous pensons en toute liberté et en toute autonomie, et ce que nous pensons, je dirais, pour gérer cette crise grave vis-à-vis de l'ensemble de nos concitoyens, et donc pour éclairer le politique. Je pense que, je peux vous dire que seulement le président, il a qu'une seule idée en tête, c'est cet aspect sanitaire, comment réduire le problème des Français, comment réduire cet impact sur les Français. Jean-François Delfraissy, professeur, quid des tests? L'Allemagne en effectue désormais 500 000 par semaine. Pourquoi pas la France? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui bloque? D'abord, je ne suis pas sûr que votre chiffre soit exact. L'Allemagne fait plus de tests qu'en France, mais je ne pense pas qu'il soit autour de 500 000. En gros, il y a le double des tests qui sont réalisés par rapport à la France. Il y a 2 types de tests. Premièrement, des tests qui permettent de faire le diagnostic de l'infection au Covid. C'est un test qui est par biologie moléculaire. On en fait actuellement 8 à 9 000 en France. Dans 15 jours, on en fera 30 à 40 000 par jour. Je dis bien, je suis en train de parler par jour, là. 30 à 40 000 la semaine prochaine par jour, c'est ce que vous nous dites? D'ici une dizaine de jours, je pense. L'ensemble des équipes, des commandes ont été réalisées, et on pourra
élargir très largement l'offre de tests diagnostiques. Puis il y a un deuxième type de test diagnostique qui va arriver probablement un peu plus tard et qui repose sur la possibilité de détecter ce qu'on appelle des anticorps, c'est-à-dire quand on vous fait par exemple un sérodiagnostic de rubéole ou un sérodiagnostic d'hépatite, qui témoigne que vous avez été en contact avec le virus et qui permettrait donc de définir des Français qui sont séropositifs pour le Covid, qui ont été infectés, et ceux qui sont séronégatifs et qui peuvent être infectés. Et vous voyez, et ces tests-là devraient arriver, je pense, d'ici 3 semaines et pourront être réalisés de l'ordre de 2 à 300 000 tests par jour. On est tout à fait dans une autre perspective. Une proportion. Et c'est l'approche de ces 2 tests qui va nous permettre, qui va nous aider à probablement avoir une stratégie pour la sortie du confinement. Donc 2 types de tests, c'est ce que vous nous dites ce soir sur Europe 1, professeur Delfraissy, avec notamment dans les 10 jours 30 à 40 000 tests qui pourront être effectués, tests de dépistage. Je voudrais vous parler des masques, inévitablement. Aujourd'hui, ces masques, ils manquent encore à l'appel. Comment peut-on en être là, à ce stade de la crise? Ces masques qui manquent encore aux soignants, on l'entend, on le constate régulièrement. Alors, je crois clairement qu'il y ait de la part des soignants et en particulier des soignants qui ne sont pas hospitaliers, la notion qu'il y a un manque de masques. C'est vrai. Quand on interroge réellement les besoins des services hospitaliers, la quasi-totalité des services hospitaliers disent qu'ils ont les moyens, et en particulier sur les masques. Mais ils ont des réserves qui sont d'ordre de 2 à 3 jours. Donc ils ont peur, en effet, ils constituent un certain nombre de réserves en se disant, mais est-ce que nous aurons les masques dans 2 à 3 jours? Mais pour avoir interrogé énormément d'équipes, la majorité reconnaît actuellement qu'ils ont le matériel pour travailler. Deuxièmement, pourquoi, pardonnez-moi, professeur Delfraissy, hier Emmanuel Macron à Mulhouse, pour soutenir les soignants, portait un masque FFP2 quand les soignants, les policiers n'ont que des masques chirurgicaux. On voit la colère qui monte dans l'opinion. Comment on calme cette colère? J'ai parfaitement compris. La consommation de masques à l'occasion de Covid-19 est considérable, dans une dimension que personne n'avait prévue. Très objectivement, personne n'avait prévu une telle consommation. Je crois qu'on tourne avec à peu près autour de 10 à 15 millions de masques par jour. C'est une consommation. Bon, là-dessus, la production de masques la réserve était probablement insuffisante. Je pense que tout le monde l'a reconnu. Et la production de masques qui venait de Chine, l'usine chinoise, entre guillemets, s'est arrêtée. Donc il y a maintenant une sorte de course contre la montre pour la production de masques. On est probablement dans la phase la plus difficile et on peut imaginer que dans les jours, dans la semaine qui viennent, il y ait une plus grande fluidité par rapport aux masques. Alors, mais ça fait des jours, pardonnez-moi professeur Delfraissy, ça fait des jours qu'Olivier Véran nous dit que les masques vont arriver, c'était déjà le cas la semaine dernière et puis encore en début de semaine, et les masques ils arrivent toujours pas, ou avec parcimonie. Je n'ai pas la réponse à votre question. Je sais que beaucoup d'efforts sont réalisés pour la fabrication de masques actuellement, et la question posée en effet c'est pour... Je vous ai répondu sur l'hôpital. Je ne vous ai pas répondu sur d'autres lieux et en effet sur, par exemple, les structures médico-sociales, sur les EHPAD, sur l'utilisation des masques par les médecins généralistes, où là, très clairement, il y a un manque de masques et qui doit normalement pouvoir être rattrapé, je dirais, dans les 10 jours qui viennent. Dans les 10 jours qui viennent. Professeur Delfraissy, une dernière question. L'infectiologue Didier Raoult, qui fait polémique, en tout cas qui divise avec son traitement à la chloroquine, s'est mis en retrait du conseil scientifique. Pourquoi ce retrait? Et puis, dans la même question, pardonnez-moi pour aller un petit peu vite, l'ancien directeur de la Haute Autorité de Santé prescrit lui-même aujourd'hui de la chloroquine et dit « Nous n'avons plus le temps à perdre, marre de cette méthodologie ». C'est pas n'importe qui. L'ancien directeur de la Haute Autorité de Santé. Et pourquoi ce claquement de porte de Didier Raoult? En quelques secondes, s'il vous plaît. Bien sûr, je les connais bien tous les deux et voilà, je respecte leurs opinions. Et néanmoins, je constate qu'il y a division du corps médical sur les résultats de Didier Raoult. Actuellement, nous avons plusieurs séries de patients qui sont en dehors de Marseille et qui sont traités. Eh bien, nous sommes en train d'évaluer sur ces patients l'efficacité, à quel niveau, est-ce qu'on retrouve les résultats de Marseille. Si vous voulez, il y a plusieurs médicaments. Je reconnais que c'est une période extrêmement difficile. Vous avez vu qu'il y a une possibilité de prescrire ce médicament pour les patients les sévères en milieu hospitalier. Il dit que c'est déjà trop tard pour les plus sévères, Didier Raoult.
Non, ce sont des formes sévères. J'ai pas parlé des formes graves. J'ai pas parlé des formes en réanimation. J'ai parlé des formes qui avaient par exemple une pneumopathie. Il dit également qu'il y a une baisse de la charge virale sous traitement. Eh bien, nous allons voir tout ça et on aura des réponses scientifiquement solides pour confirmer, et ça sera une super nouvelle, ça veut dire que nous avons un médicament contre le Covid, ou infirmer, ou relativiser les résultats. Eh bien, nous aurons ces données, je pense, là aussi, d'ici une dizaine de jours. Merci beaucoup, professeur Jean-François Delfraissy, de nous avoir accordé ce soir quelques minutes sur Europe 1, président du Conseil scientifique sur le Covid-19. Merci beaucoup.